le danger du yoga. Alors il peut y avoir plusieurs dangers. Tu peux te faire mal physiquement. Il peut y avoir un désordre émotionnel et énergétique qui fait surface. En soi, c'est pas trop dramatique. Mais il y a un réel danger et il faut en parler. Il y a un réel danger par rapport au yoga. Il faut que chaque personne en prenne conscience. Le danger numéro 1 du yoga, c'est de ne pas le pratiquer. Oh yeah! Ah, tu t'y attendrais pas celle-là, hein? Si? Un petit peu? Un petit peu. Si tu me suis, tu devrais t'y attendre un petit peu. Si tu me suis pas, tu dis mais c'est qui ce personnage-là? Si je peux faire ça, oh yeah! Si je peux avoir autant de fun, c'est parce que j'ai appris à ressentir mon corps et à me détacher de toutes ces pensées de est-ce que les gens vont me juger. Oh yeah! Donc le danger du yoga, c'est de ne pas le faire. Et ce serait bien dommage. Parce que c'est vrai qu'avec certaines activités physiques, sportives, intenses, tu risques de ressentir ton corps. Mais pas de la même manière qu'à travers le yoga. Parce que dans la plupart des activités sportives, tu vas ressentir ton corps à travers ton rythme cardiaque et la chaleur de ton corps et la transpiration qui va avec cette accélération du rythme respiratoire, du rythme cardiaque et de la température de ton corps. Donc en fait, tu as 4 réels changements que tu sens à travers ton cœur, la respiration, la température et la transpiration. C'est 4 aspects que tu ressens de ton corps. Et un switch mental qui peut se faire également, mais la plupart des gens n'en prennent pas conscience. Alors qu'à travers le yoga, tu vas ressentir ton corps à travers la respiration, qui d'ailleurs a 2 niveaux différents, parce que parfois tu ne vas pas la contrôler, parfois tu vas la contrôler à travers le mouvement. Donc premièrement, respiration, découpée en 2 parties, petit bonus, ici. Puis rythme cardiaque qui va parfois s'accélérer et que tu vas apprendre à contrôler en changeant ta respiration. Donc à nouveau, tu as 2 parties dans le rythme cardiaque. La température de ton corps, c'est pareil, elle va s'augmenter, mais tu peux apprendre à la réduire en réduisant ta fréquence respiratoire, par ce fait ton rythme cardiaque et par ce fait la température de ton corps. Donc chacune de ces 3 branches que je viens de te décrire se compose en plusieurs parties, en 2 parties, si ce n'est pas plus, parce qu'il y a des rétentions d'air que tu peux faire. On va pas rentrer dans les détails dans cette vidéo. Puis tu vas ressentir ton corps à travers l'effort physique, c'est un aspect également. Tu vas ressentir ton corps également à travers ton mental. Tu vas vraiment ressentir qu'il y a un switch, que ta facture que tu dois payer la semaine prochaine, tu n'y penses plus. Cette soirée qui était extraordinaire la veille, tu l'as oublié, tu es pleinement là, ici et maintenant, dans l'instant présent. Et un autre aspect que tu vas ressentir à travers le yoga, de ton corps, et quand je parle corps, mental, tout ce qui va avec, cette forme physique, à travers les étirements, tu vas ressentir ton corps. Et là, c'est extrêmement puissant parce que les étirements, tu les ressens à travers la respiration. La respiration te permet d'aller au plus profond de l'étirement et de vraiment ressentir ton corps. Alors en fonction des formes de yoga, notamment celles que je pratique, on n'est pas trop axé sur tout ce qui est étirement. Il peut y en avoir, moi j'en recommande dans tous les cas de faire avant, mais je fais du Kundalini Yoga. En comparaison avec le Yin Yoga, l'Ashtanga, le Vinyasa, toutes ces formes de yoga, on ne va pas autant travailler sur l'aspect postural, sur l'aspect étirement. On va beaucoup plus travailler dans le Kundalini Yoga sur l'aspect énergétique, respiratoire et cardiaque. C'est 3 aspects qu'on travaille le plus. Et l'aspect mental, parce que c'était une posture qui demande un certain challenge. Il n'y a pas de niveau. Il y a un niveau en Kundalini. Il y a différents niveaux pour les profs, mais pour les élèves, il n'y a pas de niveau. C'est toi avec toi. Ce que tu ressens avec ce que tu ressens et les limites que tu décides de élever petit à petit par rapport à ce que tu expérimentes. Et ça qui est super intéressant. Il y a des postures qui sont plus dures que d'autres. Ça veut pas dire que tu n'as pas de niveau pour les faire, parce qu'il n'y a pas de niveau. C'est pas parce que tu sais faire la posture que tu fais du yoga. Laisse-moi répéter ça. Cela n'est pas parce que tu sais faire la posture que tu sais faire du yoga. Ce n'est pas parce que la posture est dure que tu ne sais pas la faire que tu ne fais pas de yoga. Le yoga, c'est être dans la posture. Et il y a certaines personnes qui m'ont dit « Ah mais j'arrive pas, Jean, à faire cette posture, j'ai essayé dans ta formation. » Et alors,
Moi aussi, il y a des postures que j'arrive pas à faire. Mais je suis pas là en train de mentaliser pendant que je fais la posture que je n'arrive pas à faire la posture. Je suis pleinement dans la posture et dans l'exercice et je fais avec ce que j'ai. Et c'est le même principe dans ta vie de tous les jours. Oui, tu pourrais faire mieux si tu avais plus. Mais pourquoi pas débuter avec ce que tu as et arrêter de te trouver des excuses. Laisse-moi répéter ça. Pourquoi pas faire avec ce que tu as et arrêter de te trouver des excuses pour ne pas commencer ce que tu sais qui est nécessaire de faire sous prétexte que tu n'as pas ce que tu désires encore à l'heure actuelle, alors que tu pourrais commencer avec ce que tu as. Donc le yoga, c'est faire avec ce que l'on a, avec notre corps actuel tel qu'il est, ressentir notre corps tel qu'il est. Donc le danger du yoga, c'est de ne pas le faire. La méditation a changé ma vie, il n'y a pas photo. Ça a été un des plus grands boosters de mon éveil spirituel sur une multitude d'aspects. Parce qu'il n'y a pas un éveil, c'est des conneries ça. Il y a plein d'aspects de la vie et il n'y a pas un éveil pour tous les aspects parce que la plupart tu ne les as pas encore découverts. Donc mon éveil principal a été relié à la méditation. Mais dans cet éveil principal, il y a une autre branche d'éveil qui a émergé, qui s'est construit à travers le yoga. À travers l'Ashtanga Yoga, puis le Kundalini Yoga. Yoga que j'enseigne en physique. J'ai des ateliers sur Paris de manière assez régulière ou parfois dans d'autres villes. Je fais des retraites de yoga plusieurs fois par an, parfois à Bali, parfois en Inde, parfois en France. Ça dépend les plaisirs et les envies et les climats également. Et j'ai une formation en ligne, pour être plus exact des cours de yoga en ligne, où vraiment c'est comme si tu étais dans une salle, sauf que l'avantage c'est qu'au lieu de payer personnellement, enfin de base, un cours sur Paris de Kundalini Yoga, c'est 20 €. Et là j'ai un programme à 20 € par mois et tu as accès à plus de 30 heures de cours. Même les cigales elles sont d'accord. Voilà. Et quand je fais des ateliers c'est 30 €, parce que c'est un atelier, ça dure un peu plus longtemps. Et je ramène tout mon bordel en instruments, chose que la plupart des gens ne font pas et n'ont pas tous les instruments de qualité que j'ai en parlant de qualité sonore et également vibratoire. Passons ce détail, si tu veux en savoir plus sur ma formation sur le Kundalini Yoga, mes cours, parce que je suis habitué à confectionner plein de formations, mais là pour le coup cela n'est pas une formation, parce qu'une formation te forme et tu peux te débrouiller tout seul. Tu peux aussi avec mes cours, mais il y a beaucoup d'heures. Ça va de 45 minutes à 1h45. Il y a une kriya, c'est un mélange d'exercices bien spécifique. Du coup, voilà, à reproduire tout seul comme ça semble un peu plus compliqué. C'est pour cela que tu as accès 24 h sur 24, 7 jours sur 7, aussi facilement qu'en te connectant sur mon site internet. Donc si tu veux en savoir plus, clique sur le lien dans la description et je peux t'assurer que tu ne regretteras pas. Est-ce que ça va être dur? Oui, ça va être dur. Est-ce que vivre la vie de tes rêves, ça va être simple? Non, ça va pas l'être. Non. Est-ce que ça en vaut la peine? Évidemment. C'est le même principe. Est-ce que ça va être dur? Les cours que je te propose? Oui, ça va l'être. Est-ce que cela va être bénéfique? Oui, ça va l'être. Est-ce que cela en vaut la peine? Oui, ça l'en vaut. Je sais même pas si ça se dit. On va le dire quand même. Est-ce que ça en vaut la peine? Oui, ça l'en vaut. On est là pour profiter de la vie. On est là pour avoir du fun, s'éclater, arrêter de se préoccuper de ce que d'autres personnes vont percevoir de ce que l'on fait. Si ces personnes me jugent là-bas, elles ont qu'à me juger. Moi, je sais ce que je ressens en cet instant. Oh yeah! Et quand tu fais des trucs comme ça, on va te juger encore plus. Mais j'ai appris à me déconnecter de mon mental à travers le yoga et la méditation et à me reconnecter à mon corps, à mon essence même, à ce qui se passe à l'intérieur de moi-même. Tel est le message que j'avais envie d'exprimer en cet instant donné. Le danger numéro 1 du yoga, c'est de ne pas le pratiquer et de rater quelque chose qu'on aurait pu expérimenter. Donc si tu veux en savoir plus, clique sur le lien dans la description. Sur ce, prends soin de toi, passe une excellente journée et à très vite.